Ok, donc je disais que comme nous avons promis dans notre dernière vidéo, nous vous accueillons sur notre chaîne Le Mariage Réussi et c'est pour les thèmes liés à la sexualité dans les couples. La sexualité, qu'est-ce que c'est? Que l'on soit un homme, une femme, un adolescent, un adulte, que l'on soit célibataire ou en couple, la sexualité, quelle qu'en soit l'orientation, occupe une place importante dans la vie d'une personne. Elle se construit même dès l'arrivée au monde. Nous allons développer ce thème aujourd'hui et nous pensons que c'est un thème qui va très bien vous intéresser, ce qui est le cadre avec la vie du couple. Aujourd'hui, nous parlons de la sexualité du couple et dans les couples. Et parfois, les gens prennent ce sujet comme un sujet tabou. Et nous vous disons que sur notre chaîne, il n'y a pas de sujet tabou. Nous allons parler de tout et de rien dans ce domaine de la sexualité dans les couples. Nous voulons nous baser sur deux versets clés et ces deux passages de la Bible vont guider tout notre raisonnement pendant tout le temps que nous parlerons de la sexualité dans les couples. Nous allons nous référer à ces deux versets. Nous avons prévu les versets de 1 Corinthiens chapitre 7 du 2e au 5e verset, mais nous allons aussi parler des versets de Genèse chapitre 2 verset 24, là où la Bible déclare que l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair, je le répète, parce que c'est important, c'est vraiment la base de la sexualité dans les couples et c'est pourquoi je répète les mots, ils deviendront une seule chair. Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 7, du 2e au 5e verset, là, Paul est en train de nous recommander que chacun puisse rester avec sa femme et que la femme puisse rester aussi avec son mari. Et là, il y a un verset qui précise que c'est pas bien que la femme ou l'homme prive l'autre de cet acte sexuel qui fait l'union même dans les couples. Donc là, dans ces passages de 1 Corinthiens chapitre 7, du 2e au 5e verset, vous allez trouver des paroles où Paul est en train de nous recommander de rester toujours attachés l'un à l'autre et que s'il n'y a pas de motif valable, qu'il n'y a pas de privation de l'acte sexuel dans les couples. Voilà donc des passages qui vont guider notre raisonnement, qui vont guider tout ce que nous allons dire dans ces domaines ici de la sexualité dans les couples ou la sexualité dans les mariages. Voilà, avant d'aller plus loin avec le développement de ce thème, si vous êtes nouveau sur notre chaîne Les Mariages Réussis, c'est l'occasion. Vous pouvez vous abonner sur notre chaîne pour que vous soyez chaque fois informé de ce que nous disons sur cette chaîne. Et là, regarde seulement en dessous de la vidéo, en bas à droite, vous allez trouver quelque part on écrit s'abonner. Appuyez sur le bouton s'abonner, il va apparaître une cloche que l'on appelle cloche de notification. Appuyez sur la cloche et ensuite vous pouvez aimer la vidéo, vous pouvez partager les liens à des amis qui ont encore des problèmes dans ce domaine de la sexualité dans leur couple. Nous allons vous dire que quand vous êtes en couple, quand vous êtes dans un mariage, il faut savoir que la sexualité, c'est le pilier de votre mariage. Si il y a des problèmes au niveau sexuel, au niveau de la sexualité, vous reconnaîtrez que dans votre couple, il y a des problèmes et vous verrez que beaucoup de choses ne vont pas marcher parce qu'il y a des problèmes de ces côtés-là. C'est pourquoi pour aider les couples qui sont en difficulté et qui veulent peut-être même divorcer à cause de ces problèmes, nous avons résolu de parler de ces sujets qui est un sujet capital. Donc, les mariages, la sexualité, c'est l'un des grands piliers dans la relation amoureuse, dans la relation sexuelle. Donc, si
vous êtes dans un couple et que cet aspect-là ne fonctionne pas correctement, il y a des problèmes au niveau de votre sexualité, ça se fera ressortir, ça ressortira coûte que coûte, ça se fera sentir dans vos actes, ça se fera sentir dans votre parler et tout ce que vous faites, ça sera toujours des problèmes qui auront comme base ces problèmes-là de la sexualité dans votre couple. C'est pourquoi la sexualité, c'est un domaine très très fondamental et j'aimerais que vous soyez prêts à suivre toutes les vidéos qui vont sortir ces derniers temps, vont se référer à ce grand thème, la sexualité dans les couples. Aujourd'hui, je vous explique seulement les généralités de la sexualité dans les couples. C'est, comme nous disons, c'est l'un des grands piliers dans la relation amoureuse. Donc, si il y a des problèmes de ce côté-là, tout risque de bâcler, tout risque de capoter et il n'y aura rien de beau dans un tel mariage. Pourquoi on renforce, pourquoi on veut que les gens améliorent ou résolvent des problèmes qui sont liés à cet aspect de la sexualité? C'est puisque là où la sexualité fonctionne normalement, les partenaires, les conjoints se sentent à l'aise, ça renforce les liens entre eux. Donc, nous voulons dire que la sexualité dans les couples nous apporte beaucoup d'éléments importants, beaucoup d'aspects positifs dans notre mariage. C'est pourquoi vous direz que la sexualité dans les couples apporte le plaisir. Quand vous êtes en relation amoureuse, quand vous êtes entré dans vos relations intimes, il y a le plaisir qui s'accentue. Il y a le plaisir. Il y a aussi la séduction, chacun veut attirer l'autre vers soi-même et vous sentez que ça vous attire, ça vous colle, ça vous unit davantage. Donc, dans la relation amoureuse, dans la sexualité, vous gagnez en termes de plaisir, vous gagnez en termes de séduction, vous gagnez en termes de romantisme, donc vous allez vous sentir dans un état romantique, vous pouvez blaguer, vous pouvez rire, vous pouvez vous embrasser, vous pouvez toucher partout où vous voulez si vous avez bien géré cet aspect-ci de la sexualité. Donc, la sexualité vraiment renforce les liens conjugaux, renforce ce que nous pouvons appeler l'amour dans les couples et c'est très important. Donc l'aspect romantique est à développer, faire beaucoup de blagues, jouir de tout ce que vous avez comme amitié. Quand la sexualité fonctionne normalement dans les couples, vous allez trouver que aussi l'amitié entre les conjoints va s'accentuer et vous allez sentir qu'il y a attraction, il y a pulsion, chacun veut être toujours à côté de l'autre, il y a toujours des éléments qui vous attirent l'un l'autre. L'affection augmente quand la sexualité est bien gérée dans les couples. Nous allons développer en détail ce que vous pouvez gagner quand la sexualité fonctionne normalement. Nous allons vous montrer comment vous pouvez préparer cet aspect, comment vous pouvez arriver au plaisir abondant, comment vous pouvez atteindre les éléments les plus cruciaux dans la relation amoureuse et nous allons donc approfondir tout ce qui concerne la sexualité dans les couples. C'est tout quand vous êtes dans une bonne relation amoureuse, c'est au moment-là que nous avons parlé de l'affection, nous avons parlé de la communion, donc vous allez vous sentir attachés l'un à l'autre. Quand ça bâcle, quand il y a des problèmes au niveau de cette relation-là, c'est-à-dire vous ne constituez plus une seule chair, chacun fait ce qu'il veut, il peut se séparer, il peut se détourner
de son conjoint quand il veut, et à ce moment-là, vous allez vous retrouver dans des situations très complexes, parce que vous ne dialoguez plus, vous ne communiquez plus, vous ne tirez plus d'attention l'un sur l'autre. Chacun fait ce qu'il veut et après, c'est la débandade dans les couples. Après, vous pouvez aller même jusqu'au divorce si la relation, la sexualité est mal gérée dans votre frère. Si vous voulez faire durer votre mariage, cherchez toutes les stratégies pour que cet aspect ici de la sexualité fonctionne normalement. C'est quand vous améliorez votre sexualité, là vous avez des éléments qui vous attirent, la sensualité augmente et vous sentez que vous êtes dans une joie profonde, parce que votre relation conjugale fonctionne normalement. Et ça va vous donner des ouvertures. Vous serez libre de communiquer avec votre conjoint quand vous voulez améliorer votre sexualité. Vous serez toujours en communication permanente et là, vous serez toujours attiré par votre conjoint dans les cas où vous avez réfléchi profondément sur la sexualité de votre couple. Nous allons approfondir ces thèmes, nous allons vous montrer même des stratégies, comment vous pouvez arriver à un plaisir partagé, comment vous pouvez vous sentir à l'aise quand vous êtes dans les couples. J'insiste sur les passages de l'apôtre Paul où il dit que c'est pas bon à une femme ou à un homme de priver son conjoint à cet aspect-là de la sexualité. Soyez toujours prêts. C'est vrai, il faut éviter la violence quand vous voulez aller dans cet aspect de la sexualité. Il faut vous préparer à l'avance. Il ne faut pas brisquer, il ne faut pas forcer la nature. Si quelque chose ne marche pas, il faut toujours chercher pourquoi il y a ces blocages, pourquoi il y a ces changements d'attitude par rapport à votre sexualité. Donc, les rapports sexuels, nous allons en parler davantage pour vous montrer que si Dieu vous a fait un conjoint, ce n'est pas pour venir les garder ou la garder en chambre, c'est pour que vous puissiez partager cet aspect-là, les plaisirs au lit, les plaisirs dans votre chambre. Donc, vous êtes une seule chair. Vous devez constituer une seule chair selon Genèse chapitre 2, verset 24. Vous devez vous reconstituer en une seule chair. S'il y a une séparation, il faut toujours chercher pourquoi cette séparation. Mais plusieurs séparations, plusieurs cas de séparation découlent du mauvais entretien de la sexualité dans les couples. Donc, nous allons vous guider du début à la fin et pour vous montrer les avantages d'une bonne sexualité dans les couples, les inconvénients d'une mauvaise sexualité dans les couples. Donc, vous devez apprendre ce sujet et chercher à l'exploiter au maximum. Donc, nous sommes là pour vous orienter dans ces domaines. Vous êtes marié pas pour aller faire autre chose, d'abord ça. C'est vrai, je ne dis pas que les mariages, c'est seulement enfanter, c'est seulement avoir des enfants, mais l'aspect sexualité dans les couples, si cet aspect est mal géré, alors tout sera chambardé dans les couples et il n'y aura rien. Tout sera mauvais, même si vous donnez de l'argent, vous donnez tout. Si vous n'arrivez pas à vous satisfaire mutuellement, ça sera toujours la perte de temps et il n'y aura rien qui sera bon, qui sera approuvé par l'un ou l'autre si cet aspect-là n'est pas bien géré.
Voilà, donc aujourd'hui nous voulons introduire ce grand chapitre de la sexualité. Nous allons y aller petit à petit en donnant les avantages, en donnant les détails liés à la sexualité pour que vous puissiez savoir comment entretenir cet aspect de la sexualité, comment vous pouvez arriver au plaisir partagé et que ça ne soit pas un plaisir d'une personne dans le couple, mais que ça soit un plaisir partagé, un plaisir de tous dans les couples. Voilà, donc si vous êtes nouveau sur notre chaîne, nous vous invitons encore une fois de vous abonner. Ne quittez pas notre chaîne sans vous abonner. Si vous êtes ancien sur la chaîne, vous pouvez aimer la vidéo, vous pouvez partager les liens aux autres et les avertir que les choses sérieuses commencent et qu'ils soient là, qu'ils nous suivent chaque jour que nous aurons posté une vidéo, qu'ils suivent la vidéo du début à la fin. Voilà, nous sommes en train de mettre toujours 3 numéros sur au bas de notre vidéo pour vous demander de soutenir cette chaîne qui n'est qu'à ses débuts et qui a encore besoin de beaucoup d'éléments. Si vous constatez, vous allez trouver que nous avons encore besoin de beaucoup de caméras, nous avons encore besoin de microphones de bonne qualité, nous avons encore besoin de beaucoup d'éléments, les ordinateurs, les mixeurs, etc. Donc nous voulons solliciter votre appui et nous vous demandons de devenir notre sponsor, ça nous fera du bien. Vous pouvez sponsoriser cette chaîne qui aura contribué à cette œuvre que nous sommes en train de faire, en donnant des enseignements gratuitement aux gens. Et nous savons que si vous soutenez cette chaîne, vous allez participer à l'aide que nous apportons aux gens et vous serez parmi les gens qui auront aidé un grand nombre de personnes, ça le savoir. Nous sommes suivis de partout, le monde, nous sommes sur Internet, c'est-à-dire que l'on peut nous suivre en Amérique, en Russie, aux États, disons, en Afrique du Sud, partout en Afrique, partout en Asie et en Europe. Donc, quand vous soutenez la chaîne, c'est pour que vous aidiez ces messages d'atteindre un grand nombre. Voilà. Donc, sponsoriser la chaîne, ça nous fera du bien et ça va aider d'autres personnes d'accéder à ces informations qui sont utiles pour leurs besoins de couple. Voilà, donc pour aujourd'hui, on voulait seulement vous attirer votre attention pour vous dire que nous allons commencer à aborder cet aspect de la sexualité dans les couples et nous avons prévu beaucoup de bons éléments, beaucoup d'enseignements liés à cet aspect, parce que nous avons trouvé que c'est l'élément moteur du couple. Et si vous lisez l'apôtre Paul va vous dire que si il y a des problèmes dans les foyers, il y aura toujours des problèmes au niveau des enfants et tout sera mal fait si vous ne satisfaites pas cette obligation. Donc, vous vous êtes marié pour que vous puissiez durer longtemps, pour que seule la mort puisse vous séparer. Donc, pour y arriver, il faut aussi améliorer cet aspect de la sexualité dans votre couple. Merci beaucoup d'avoir été là, de nous avoir suivis du début à la fin. Partagez. Chez nous, nous sommes toujours là. Nous voulons que nos enseignements atteignent beaucoup de gens et c'est par votre canal que cela pourrait être possible. Partagez les liens, envoyez la vidéo à d'autres personnes pour qu'ils suivent aussi ces enseignements qui, nous sommes convaincus que ça pourra aider un grand nombre de couples, un grand nombre de foyers et nous vous disons donc de le faire. Merci beaucoup, te disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Bienvenue chez Forever. Forever Living Products est une entreprise fondée il y a plus de 45 ans par Rex Bone. Son objectif était de créer une entreprise pour aider les personnes